Bonjour mes chers compatriotes, bonjour les peuples d'Afrique, bonjour les Congolaises et les Congolais. Toujours dans le cadre de la sensibilisation, toujours dans le cadre de la mobilisation, du partage de l'information, mes chers internautes, me voilà encore présente pour venir partager l'actualité avec vous. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juillet, nous sommes à Los Angeles. Dans 2 jours, ça serait la fête nationale, la fête de l'indépendance des États-Unis. La fête nationale. Donc voilà, nous avons les drapeaux américains. Je vous dis que les Américains adorent leur pays. Et ils sont tous prêts pour cette fête du 4 juillet. Vous allez voir que ce jour-là, nous allons avoir des barbecues partout. Vous pouvez aller partout, vous allez manger partout. Ça va sentir l'odeur du barbecue. Donc voilà, ça c'est le drapeau américain. Ça flotte. On nous a donné les drapeaux américains. J'ai le drapeau américain dans ma voiture. Il faut que je trouve une place. Il faut que je lui trouve une place au drapeau américain. Ben, chers compatriotes, je ne peux pas commencer ma vidéo sans présenter mes condoléances à des familles éprouvées, à des familles congolaises qui sont éprouvées par cet accident qui est arrivé, 2 trains qui sont rentrés en collision au Congo-Brazzaville. Mes chers internautes, chères familles congolaises, nous sommes avec vous, nous partageons cette douleur avec vous. Chers compatriotes, nous savons que si ces chemins-là étaient ces chemins étaient en bon état, peut-être que cet accident, on aurait pu éviter cet accident. Mais comme au Congo, rien n'est suivi, on laisse en ruine, on néglige tout, les vies humaines ne comptent pas pour ce gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Donc mes chers compatriotes, vraiment, je viens partager cette douleur avec vous. Je vous présente mes condoléances les plus attristées. Mais nous sommes toujours dans cette lutte, dans le combat. Mes chers compatriotes, nous devons continuer et faire la pression parce que la lutte devient intéressante. Le combat devient intéressant. Chers compatriotes, j'espère que vous êtes au courant et je sais que vous êtes au courant parce qu'avec les réseaux sociaux, avec cette nouvelle technologie de communication, nous sommes au courant de ce qui se passe rapidement. Les réseaux sociaux nous informent rapidement, même si on veut nous cacher la nouvelle. Chers compatriotes, chers amis du Congo, la nouvelle aujourd'hui, c'est que le Congo est écarté du programme du FMI. Le prêt que Denis Sassou Nguesso attendait du FMI ne sera pas accordé. Et c'est ce que nous, en tant que lanceurs d'alerte, en tant qu'activistes, combattants, résistants, c'était notre souhait que ce prêt-là ne soit pas accordé à Denis Sassou Nguesso. Car aujourd'hui, le Congo est endetté à plus de 120% de PIB ou même 200% de PIB. C'est toujours les mêmes qui bénéficient des prêts qu'on accorde au Congo-Brazzaville. Chers compatriotes, ça c'est un soulagement pour le peuple congolais, c'est un soulagement pour le citoyen. Comme ça, nous n'allons pas avoir encore des dettes qui vont s'accumuler sur la tête des Congolais. Donc voilà, chers compatriotes, le Congo est écarté du programme du FMI, donc pas de prêt privé de Denis Sassou Nguesso. Chers compatriotes,
Comme je vous l'avais dit dans mes vidéos précédentes, soyons prêts pour le 5 juillet. Donc, peuple congolais, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est la désobéissance civile. Je vous invite, peuple congolais, parce qu'aujourd'hui, si nous faisons des marches, Denis Sassou Nguesso a bradé, a ruiné le pays, a pillé le pays pour s'acheter les armes, et ça serait encore des bains de sang. J'invite le peuple congolais, j'invite les citoyens congolais de se réveiller, de se mobiliser, c'est-à-dire de faire la désobéissance civile pour un soulèvement qui va pousser Denis Sassou Nguesso vers la sortie. Car Denis Sassou Nguesso est vers la sortie. Sassou Nguesso s'est donné un coup par lui-même. Denis Sassou Nguesso s'est fait un mur lui-même. Il est pris en otage par ses propres... il s'est pris en otage par lui-même. Denis Sassou Nguesso, il pensait qu'il était le plus intelligent, le plus malin, a toujours falsifié, a toujours emmené les gens à penser que c'était le seul à pouvoir, à savoir parler ou à savoir mentir. D'ailleurs, mentir, oui, mais vous savez, quand vous mentez, il y a toujours, Koffi Olomide avait dit, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais ça arrive à destination. Donc nous sommes en train de faire un travail, malgré que Denis Sassou Nguesso nous a minimisés en disant qu'on ne l'empêchait pas de dormir, même si on était dans nos réseaux sociaux. Le travail que nous faisions, ça ne le faisait pas peur, ça ne le dérangeait pas parce que nous tournons en rond. Mais je vous dis que aux États-Unis, on n'a pas toujours besoin de se déplacer. Donald Trump répond par les réseaux sociaux. Donc, ceci dit que les réseaux sociaux, c'est comme une bombe atomique. Les réseaux sociaux, c'est comme une bombe à neutrons. Une bombe, quand ça explose, on ne sait jamais où ça va tomber, où ça va exploser, où c'est que ça va faire mal. Donc nous, dans nos réseaux, en tant que lanceurs d'alerte sur les réseaux sociaux, nous nous considérons comme des bombes atomiques. On lance des appels, on lance notre bombe, on ne sait pas où ça va éclater, mais ça arrive à destination. Chers compatriotes, donc Denis Sassou Nguesso est pris en otage par ses propres mensonges. Vous voyez, Denis Sassou Nguesso, c'est le tueur. Le père tue et le fils, il va partager les denrées alimentaires. Comme quoi, ils font le jeu de la souris, le jeu du rat qui te range et qui souffle en même temps. Quand vous sentez que vous avez mal, il va souffler pour ne pas que vous vous rendez compte que il y a quelqu'un qui est en train de vous faire mal. Donc Denis Sassou Nguesso a joué ce jeu-là depuis 40 ans, chers compatriotes. Depuis 40 ans, Denis Sassou Nguesso a pris le Congo en otage. Depuis 40 ans, Denis Sassou Nguesso on a distribué, on a donné des prêts à Denis Sassou Nguesso pour développer le Congo. Il n'y a jamais eu de développement au Congo. Aujourd'hui, nous nous trouvons encore avec une situation où les Western Union, parce que nous, la diaspora qui sommes à l'étranger, c'est nous qui faisons vivre les familles au Congo avec les transferts d'argent. Mais vous avez vu que même les Western Union, on ne peut plus faire des Western Union au Congo. Les Western Union au Congo sont bloqués. Il n'y a pas de transfert d'argent vers le Congo, ni le transfert d'argent. Il n'y a pas le mouvement d'argent
au Congo, on ne peut ni faire le MoneyGram, ni le Western Union. Donc vous voyez dans quelle situation le Congo est dans l'agonie. Le Congo est dans l'agonie. Chers compatriotes, Denis Sassou Nguesso a pris le pouvoir depuis 40 ans. Il n'y a pas eu de construction. Denis Sassou Nguesso n'a pas développé le Congo. Denis Sassou Nguesso a... Comment est-ce qu'on va l'appeler? Denis Sassou Nguesso, c'est le tueur infatigable du Congo. C'est un génocidaire depuis tous les temps. C'est Denis Sassou Nguesso a massacré le peuple congolais. Denis Sassou Nguesso a massacré les régions du Poul. Denis Sassou Nguesso a mis les opposants politiques en prison et maltraités. Aujourd'hui, nous avons notre président élu, Jean-Marie Michel Mokoko, qui se trouve en prison et on nous parle des élections présidentielles. Il n'y aura pas des élections présidentielles. Nous, la diaspora déterminée, les activistes, les résistants déterminés, nous n'accepterons jamais qu'il y ait les élections présidentielles au Congo si Denis Sassou Nguesso n'est pas dégagé de ce pouvoir. Donc nous demandons purement et simplement le départ de Denis Sassou Nguesso du gouvernement. Comme ça, nous allons avoir les élections libres et transparentes. Donc nous n'allons jamais aller aux élections avec Denis Sassou Nguesso. Je vous l'avais dit et je continuerai à le dire. Nous n'allons pas aller aux élections avec Denis Sassou Nguesso. Aller aux élections avec Denis Sassou Nguesso pour qu'il nous fasse quoi? Mettre encore en prison ceux qui vont être élus. Nous allons aller aux élections alors que nous avons ceux qui ont gagné, ceux qui ont été élus par le peuple qui sont encore en prison. Nous n'allons pas aller en prison nous n'allons pas aller aux élections présidentielles avec Denis Sassou Nguesso. Donc, chers compatriotes, j'invite le peuple congolais de faire un coup de force. Chers compatriotes, je vous demande un coup de force parce que Denis Sassou Nguesso est au bord de la sortie. C'est à nous de lui donner ce coup de force. Nous devons aider Denis Sassou Nguesso à partir. Nous devons aider Denis Sassou Nguesso à dégager. Denis Sassou Nguesso a perdu tous les moyens de rester au pouvoir dans ce pays ou à diriger ce pays. Cher peuple congolais, la désobéissance, ce n'est qu'avec la désobéissance, avec ce coup de force que nous allons faire partir Denis Sassou Nguesso, que nous allons nous faire entendre par la communauté internationale, que nous allons nous faire entendre par les organismes internationaux. Faisons comme en Algérie, faisons comme au Burkina Faso, faisons comme dans les pays au Soudan. Partout où les gens ils ont fait la révolution, c'est les nationaux qui ont commencé et après nous allons avoir de l'aide de la communauté internationale. Donc, chers compatriotes, je vous invite de venir, de faire un soulèvement populaire. Mais le soulèvement populaire, je sais que Denis Sassou Nguesso, avec les armes, il va toujours utiliser le coup de force pour assassiner et qu'il y ait un bain de sang. Donc, je conseillerais au peuple congolais de venir avec la désobéissance civile pour faire dégager le pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Car Denis Sassou Nguesso, c'est le tyran, ce tyran de Denis Sassou Nguesso, c'est lui qui a pillé, ruiné, qui a détruit le Congo avec son groupe, avec son gouvernement haineux.
Donc mes chers compatriotes, nous invitons à tous les Congolais de s'impliquer pour cette lutte, de s'impliquer pour cette bataille, pour sortir notre pays de cette situation. Donc nous invitons, ce combat n'est pas le combat des activistes, mais c'est le combat qui concerne tous les Congolais. C'est le combat nous demandons à tous les Congolais de s'investir. Nous demandons à tous les Congolais de s'investir car le Congo nous appartient. Nous ne sommes pas les accompagnateurs de Denis Sassou Nguesso. Nous ne sommes pas venus pour applaudir Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso n'aime pas le Congolais. Denis Sassou Nguesso n'aime pas le Congo. Denis Sassou Nguesso n'aime que la richesse du Congo. Denis Sassou Nguesso n'aime que les ressources naturelles du Congo. Vous allez remarquer que Denis Sassou Nguesso, de lui-même, il avait dit qu'il fallait massacrer toute la population du Sud. Il fallait massacrer toutes les personnes qui mettaient son gouvernement en péril. Donc mes chers compatriotes, Denis Sassou Nguesso n'aura jamais ne laissera jamais le pouvoir par lui-même si nous ne faisons pas le coup de force. Donc chers compatriotes, Tata Ali Kelimba, ezali na biso pona to bengisa Denis Sassou Nguesso na pouvoir là. Je dirais bravo aux mamans de la CNSS. J'ai vu les mamans qui ont commencé à revendiquer. Ba mama yangwana nazoko benga binoboya kato revendiquer. Ba mama botelema. Toutes les mamans du Congo, rejoignez ce groupe de mamans qui ont fait qui ont commencé à se soulever. Toutes les mamans du monde devaient faire comme les mamans du CNSS. Rejoignez ce groupe-là pour faire la pression, car Denis Sassou Nguesso, le combat a changé de camp. Le combat est à notre faveur. Le combat est à notre faveur, mes chers compatriotes. Donc c'est à nous maintenant de donner le coup de force pour faire dégager Denis Sassou Nguesso. Donc j'invite toutes les mamans du Congo de rejoindre ce groupe de CNS pour remplir, pour donner encore de la force à ce groupe qui est en train de se battre, c'est les groupes de femmes. J'invite à toutes les femmes, rejoignez ce groupe. Rejoignez ce groupe parce que nous n'avons plus rien à perdre. Nous n'avons plus rien à perdre, nous avons déjà tout perdu. Hein? Comme on dit, ceux qui ont koufi, motoasa kufa, abanga kakopolate. Donc, biso ba mama, biso bilenge yamboka jeunesse. La jeunesse, rejoignez ces mamans-là. Rejoignez ces mamans. Le Congolais, relevez-vous. C'est le moment de faire, de faire des marches. C'est le moment de se lever. C'est le moment de faire la désobéissance civile. C'est le moment, chers compatriotes, c'est le moment de se lever. La balle est de notre côté. La balle est de notre côté. La lutte est à notre faveur, chers compatriotes. Réveillez-vous, sortez dans les rues s'il le faut, cherchez à tout, faites ce que vous devez faire, mais nous devons dégager Denis Sassou Nguesso, nous devons dégager ce groupe de tyrans, nous devons dégager le tyran Denis Sassou Nguesso, le groupe de voyous, le gouvernement de voyous, le gouvernement des vagabonds, le gouvernement des génocidaires, le gouvernement des faux rien, parce que 40 ans de pouvoir, 40 ans au commandement, ils n'ont rien fait du Congolais. Ils n'ont pas développé rien du tout. La seule chose qu'ils ont pu développer, c'est multiplier des morts au Congo. C'est multiplier les morts au Congo. Donc c'est pour ça que mes chers compatriotes, je demande à tous les Congolais de rejoindre tous les groupes, les groupes qui manifestent. Commençons la manifestation aujourd'hui. Denis Sassou Nguesso n'aura pas de prêt parce qu'avec ses prêts, c'est justement avec les prêts que le FMI lui accordait. Au lieu de développer le Congo, Denis Sassou Nguesso faisait que acheter les armes pour venir tuer l'enfant du pays. Donc mes chers compatriotes, comment on appelle,
Le combat a changé de camp. Le combat et la lutte est à notre faveur. Chers compatriotes, chères mamans, la jeunesse congolaise, levez-vous. Les papas, levez-vous. Ne soyons plus des observateurs de la vie, du bonheur de Denis Sassou Nguesso. Ne soyons plus les observateurs. Nous devons agir, nous devons réagir. Nous devons réagir, nous devons sauver notre pays. Nous devons sauver les générations futures. Ce n'est pas avec Denis Sassou Nguesso que nous allons voir le Congo se développer. Regardez dans quel état est le Congo. Nous n'avons pas des hôpitaux, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau courante, il n'y a pas de bourse pour les étudiants, il n'y a pas de route. Le Congo manque de tout. Le Congo manque de tout. Les étudiants n'ont pas leur bourse, les retraités n'ont pas leur pension, les fonctionnaires n'ont pas leur salaire, Et pourquoi nous devons garder ce même individu? Pourquoi nous devons garder ce tyran? N'avez-vous pas encore vu que c'est une personne qui déteste ce pays, qui déteste le peuple congolais? Chers compatriotes, c'est pour ça que je vous invite de vous lever pour dégager ce tueur infatigable, ce génocidaire de Denis Sassou Nguesso, faisant comme les mamans de le CNSS qui se sont levées. Et je demande à ces mamans, continuez comme ça. Et je pense que nous allons gagner, nous sommes vers la fin. Peuple congolais, je vais vous donner aussi un message. Ne vous laissez pas distraire par cette diaspora qui vient vous dire que nous allons... cette diaspora qui ont formé un gouvernement de transition ou un gouvernement en France. Nous n'avons pas formé de gouvernement en France. Regardez ces têtes des personnes qui ont formé le gouvernement de la diaspora. Ces personnes-là ne nous ont pas contactés. Ils n'ont pas contacté, ils n'ont jamais été élus par la diaspora de l'Europe. Ils n'ont jamais été élus par la diaspora de l'étranger. Donc mes chers compatriotes, ne vous faites pas enrober de ces personnes-là. Aujourd'hui, nous voyons maintenant Makomé, tantôt il est à gauche, tantôt il est à droite, on ne sait même pas à quel jeu il joue. Les Moudilou, c'est la même chose. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'on libère qu'on libère les prisonniers politiques, que toutes les prisonniers, toute l'opposition, toutes les personnes appelées opposition soient libres de leur mouvement. Et cela ne se fera que si Denis Sassou Nguesso est écarté de ce gouvernement. Si le gouvernement de Denis Sassou Nguesso quitte le pouvoir. Donc, chers compatriotes, les Makomé, les Moudilou et les autres ne sont pas du gouvernement. Et nous n'allons pas aller aux élections tout pendant que Denis Sassou Nguesso est là, et Denis Sassou Nguesso qui ne respecte pas la Constitution. Donc voilà, mes chers compatriotes, le Congo a une dette privée, le Congo a une dette qui ne regarde que Denis Sassou Nguesso et son gouvernement. Donc voilà, ces mêmes personnes, soi-disant, ils n'ont pas de l'argent, qui ont volé de l'argent du Congo. C'est pour aller faire le partenariat avec l'hôpital américain de Paris. Le peuple congolais est en train de mourir. Le peuple congolais n'a pas d'hôpitaux. Le peuple congolais ne peut pas se soigner. Mais voilà que ces individus vont faire un partenariat avec l'hôpital américain à Paris. Vous voyez de la mauvaise volonté de ces personnes, de ces dirigeants. Donc Jean-Dominique Okemba n'est pas héritier du Congo. Je ne sais pas d'où tous ces gens-là du gouvernement
Où ils ont trouvé cet argent? Ils ne sont pas des héritiers, non plus Dengue, non plus Kiki, non plus Claudia, parce qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils n'avaient rien. L'argent qu'ils détiennent aujourd'hui, que ce soit les Bouillas, que ce soit tout ce monde-là, c'est l'argent du contribuable congolais et c'est l'argent du peuple congolais. Donc, chers compatriotes, soyons vigilants. C'est le moment de se lever et de se faire entendre. Chers compatriotes, le Western Union est bloqué. Le Congolais ne peut plus recevoir ni envoyer de l'argent. Donc vous êtes encore abandonnés par vous-même et c'est toujours les mêmes qui payent les prix forts. Donc, chers compatriotes, nous sommes dans le combat, nous n'allons pas nous fatiguer et je me dis que personne ne va m'anéantir. Je suis dans le combat et je savais que le combat allait être long et difficile. Donc, je n'ai peur de rien. Je veux me battre pour libérer le Congo, quitte à laisser laisser ma peau, mais je veux me battre et je donnerai le meilleur de moi-même pour libérer le Congo. Je vais contribuer à ma façon dans mes réseaux sociaux, mais le message arrive quand même. Nos messages arrivent là où ça doit arriver. Donc voilà mes chers compatriotes, on doit faire comme ce que les Camerounais ont fait dernièrement. Le Congolais doit se lever, le Congolais doit se battre pour libérer ce pays. Donc chers compatriotes, je vous demande de vous mobiliser. Chers compatriotes, nous sommes là pour venir prévenir le peuple congolais. Nous sommes là pour venir demander au peuple congolais. Chers compatriotes, quittez la casquette de la peur. N'ayez plus peur. C'est Denis Sassou Nguesso qui doit avoir peur du peuple. Le gouvernement doit avoir peur du peuple maintenant. Tournez vos vestes de peur. Quittez vos vestes de peur. Car Denis Sassou Nguesso est vers la fin. Chers compatriotes, nous sommes là, comme je vous ai dit, nous sommes les lanceurs d'alerte et nous sommes là pour venir vous prévenir que le Congo est écarté du programme de FMI qui devait accorder la dette, le prêt à Denis Sassou Nguesso. Donc, nous, en tant qu'activistes, les résistants, nous avons déjà fait un pas. Nous avons gagné le combat. Denis Sassou Nguesso ne recevra pas les fonds du Fonds monétaire international. Donc, Denis Sassou Nguesso ne va pas recevoir le prêt venant du FMI. Donc, c'est un pas pour nous. Donc, peuple congolais, je vous demande, maintenant c'est à nous. Le combat a changé de camp. Le combat est à notre faveur. La lutte est à notre faveur. Chers compatriotes, debout, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Toutes les mamans dehors, la jeunesse dehors, les papas dehors. Désobéissance civile, désobéissance civile. Le Congo, nous sommes prêts à délivrer le Congo. Mes chers compatriotes, n'ayez pas peur. Ingeta, nous allons gagner, le peuple gagne toujours. Vive la démocratie, vive la justice et nous sommes en train de s'avancer, nous sommes en train d'avancer vers la libération du Congo. Ingeta, Ingeta, Ingeta.